Et bah, c'est la deuxième fois que je la fais. L'année dernière, j'étais totalement débutante en Mini 650. Donc ça a été, en plus, il y avait des conditions terribles. Donc j'ai abandonné quasiment dès le départ. Et voilà, donc je suis partie après mes années de planche. Je continue toujours à en faire d'ailleurs, je peux te dire. J'ai décidé de me mettre au Mini et en fait au bateau. Donc la Select, c'est vraiment une belle course. Surtout quand on a comme objectif de la Mini 30, c'est de faire la Mini 39. Et puis c'est une course par chez moi, comme on dit. Donc je trouvais que c'était sympa l'idée d'être un petit peu pas très loin de tout le monde, à naviguer en solitaire sur mon bateau. Je trouvais ça assez sympa. C'est une belle course en fait, difficile je pense, et qui permet de valider plein de choses en fait. Il s'appelle respectocéan.com, donc en fait au-delà de mon projet de mini transat, le bateau il porte le nom d'un vaste projet Respect Océan que je suis en train de lancer et qui j'espère perdurera bien au-delà de la mini transat. Donc il y a un engagement professionnel, une motivation aussi, d'engagement vis-à-vis de la mer, hein, et qui est clair et déterminé derrière ce projet, et je continuerai après quoi qu'il arrive. Ce dont je suis assez fière et en même temps c'est compliqué, c'est que je suis le premier Pogo 2 à être équipé d'un hydrogénérateur qui est là, donc on voit. Et du coup, bah voilà, il a fallu faire un petit peu de recherche et développement pour mettre en place le système sur un mini, parce qu'on n'a pas beaucoup de place sur un mini. Et maintenant, la course, la Select, ça va être la première fois que je vais vraiment devoir l'utiliser en mer, en étant 100% énergie renouvelable, quoi. Un petit peu les panneaux solaires et beaucoup d'hydrogénérateurs. Donc c'est un bel enjeu que je trouve qu'un bateau qui s'appelle Respect Océan se doit porter. Et si ça peut montrer l'exemple et être validé pour ensuite que d'autres concurrents suivent, ça sera bien.